Ok, donc travail que j'affectionne particulièrement, travail sur la dip half guard, d'accord? Donc, on va rentrer sur la demi-garde. Et là, en fait, je vais montrer beaucoup d'angles, t'inquiète. Le travail, c'est qu'il va être une grosse pression sur moi. Et du coup, moi, je vais le charger sur moi. Mais il faut que je le charge du côté où il veut aller. Du coup, s'il met la pression là, il faut que je le charge par là. Cette main-là, elle va avoir besoin de ramener. Mais quand il a les jambes tendues comme ça, je ne peux pas ramener. Donc d'abord, je vais travailler avec mes jambes. Ici, je ramène et après, je vais donner à l'autre. Ok? Regarde comment il a pris ce soir. Là, ici, là. Un, 2. Dès qu'il y a de l'espace, je rentre le coude à l'intérieur. Ok? Et après, une fois que j'ai fait le premier chemin, c'est moi qui vais me déplacer vers lui. Je vais faire un, 2. Je rentre sous lui. D'accord? Après, là, je fais attention que mon coude soit collé à moi. Je viens rentrer la main à côté de l'autre et je ferme le coude. Coude qui ferme sur son genou ici. Alors, je contrôle à la hanche. Et après, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec la jambe côté extérieur, intérieur. Je vais rentrer et je vais contrôler son talon vers moi. Et là, je vais revenir à genoux, mais toujours en ramenant le talon ici. Hop, 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 je grimpe. Boum. Une fois que je suis là, je garde la pression collée à lui. Boum, talon fesse. J'efface sa jambe et je passe sa garde. Alors, on va changer d'angle. Alors donc ici, de ce côté-là, je ne peux pas rentrer la main, ok? Du coup, il me charge par là, je vais dans le même sens que lui. Boum, boum, je reviens et dès que je peux, hop, je rentre. D'accord? Là, si j'ai besoin, je pousse sous les selles. Ensuite, c'est moi qui vais aller le chercher. Un, deux, je rentre en dessous. Bon, ici, dans cette position-là. Ensuite, son genou, il ne faut pas qu'il pose au sol. Du coup, mes jambes sont proches de lui. D'accord? Sous son genou me proche. Et après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est connecter le coude à son genou. Ici. Boum. Une fois que je suis là, la main va contrôler l'autre hanche. Je change, je me contrôle, je viens crocheter là. Et après, je mets la pression. Et hop, je déplace, 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 déplace. Boum, boum. Il y a de la pression sur le haut. Hop. Après, je passe. On a fait tous les angles. On va refaire quand même cet angle-là. Je trouve qu'il est intéressant. Là, ici, donc là, je vais dans le même sens que lui. D'accord? Donc mes jambes, elles poussent dans le même sens. Boum. Et après, je rentre en dessous. D'accord? Je le charge et après, c'est moi qui rentre en dessous. D'accord? Il ne faut pas que j'ai peur d'être plat dos. Ok? Je suis ici, tac. Ici. Ensuite, je renverse mes jambes. Bam, 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 bam. Et je reviens. Ok? Donc, un autre que j'aime bien faire. Donc, je vais faire la même entrée. Boum. Je fais mon entrée, j'arrive ici. Et parfois, j'arrive pas à recrocheter, j'arrive pas. Son poids, il l'emmène tout par là. Du coup, c'est difficile d'aller dans cette direction-là. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais réinverser mes contrôles. Et ensuite, je vais aller lever sa jambe. Boum. Ici. D'accord? Là, je garde le contrôle. Boum. Et je remonte sur lui. D'accord? Je veux l'emmener dans un endroit, il veut aller à l'opposé, je réagis. D'accord? On garde cet angle-là, après on changera sur le dernier. Là, je suis ici, boum, je l'ai chargé, je viens là, boum, je le ferme, je veux l'emmener par là. Je l'emmène par là, mais lui, ah, il met tout son poids là. Du coup, là, je renverse, boum, hop, 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 je le suis. Mais là, ce qui est important, si je lâche tout, si je lâche ce contrôle-là, il revient vers moi. D'accord? Il faut que cette connexion-là, elle reste. Boum, boum, hop, et je remonte. Je remonte. Mais toujours en gardant la connexion sur ses jambes. Sinon, il revient vers moi. D'accord? On change d'angle. Change d'angle, change d'angle, change d'angle. Boum, boum, boum. Ah, tac. Charge ici, là. Hop, là, sa jambe. Ici, boum, boum, boum. Hop. Et je reviens, je suis. Mais jamais je déconnecte sa hanche. D'accord? Donc, la dipaloire, tu verras, elle pose beaucoup de problèmes parce que c'est une garde difficile. Moi, là, depuis
je l'ai commencé cette semaine, je crois qu'on a une semaine de décalage. Et les gars ont du mal à faire, c'est normal. Il faut leur expliquer que la deep half guard, c'est une garde avec beaucoup de sensations. L'idée, c'est qu'ils prennent confiance en cette garde-là, parce que c'est une garde que quand on est pris en demi-garde et qu'on est collé, si on ne connaît pas cette garde-là, on va utiliser beaucoup d'énergie à repousser le partenaire et du coup, parfois, on perd les combats là-dessus. D'accord? Donc, ce qui est intéressant sur cette garde-là, c'est se dire, ok, il a mis la pression sur moi, ben, je vais me servir de sa pression pour rentrer en dessous. Pas hésiter à leur expliquer que moi, je l'ai bien en place dans mon jeu, mais par contre, avant qu'elle soit en place dans mon jeu, je l'ai faite beaucoup et je me suis fait passer la garde des milliers de fois. Mais maintenant, par contre, quand je suis pris dans une demi-garde puissante, j'ai pas peur de m'engouffrer en dessous pour faire de la dip. D'accord? Et ça, c'est vraiment important parce que quand on est en demi-garde avec un partenaire, hop, un sur le dos. Quand on est en demi-garde avec un partenaire qui met une pression forte sur le haut et que on ne sait pas du tout aller en dessous, c'est compliqué parce qu'il faut juste, je dois juste créer de l'espace. Mais des fois, je ne peux pas créer de l'espace. Donc la facilité, c'est que le gars veut venir sur moi, je le charge sur moi. Mais si on ne sait pas du tout faire de la dip, on n'a plus cette option-là. D'accord? Donc c'est vraiment important que tu leur fasses comprendre que la deep half guard, c'est une garde difficile. Ils vont pas y arriver du premier coup, mais il faut qu'ils l'aient dans leur jeu. Parce que si il y a de la pression sur eux et qu'ils n'arrivent pas à créer de l'espace, il faut absolument rentrer en dessous. Ok?